pour la gloire de Dieu. Tu es en train d'acclamer le Saint-Esprit que tu acclames ton voisin. Acclame. L'Esprit qui nous enseigne, l'Esprit qui nous instruit, l'Esprit qui nous transforme, l'Esprit par qui tout a été fait, l'Esprit, la gloire de notre rédemption. C'est lui que nous acclamons, c'est lui qui veut nous parler ce soir, par une insignifiante personne comme moi. Amen. Frères et sœurs, avant de vous asseoir, je voudrais que vous puissiez faire cette petite prière avec moi. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus, je remets mon cœur entre tes mains. Éteins en moi tout bruit, toute inquiétude, tout raisonnement qui m'éloigne de toi. Saint-Esprit, viens purifier mon esprit et rends mon cœur comme une bonne terre, prête à recevoir ta parole. Je sais, Seigneur, qu'il est difficile de laisser ce qui est mauvais en moi. Mais pas, Seigneur, je veux t'écouter. Agis, Esprit Saint, car je m'abandonne maintenant à toi. Au nom de Jésus, par Marie. Amen. 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 Acclame Dieu. Assois-toi dans la gloire de Christ. Frères et sœurs, je ne me trouve pas capable de me tenir devant ce pupitre ce soir, devant ce parterre de personnes riches de connaissances. Parce que je suis un bébé, et je me sens vraiment petit devant ce qu'il m'est incombé de faire ce soir. Amen. Voilà pourquoi je voudrais commencer à bénir Dieu pour la vie de notre Père élevé. Mon Seigneur, est-ce que quelqu'un peut acclamer? C'est lui notre bishop. C'est lui que Dieu a élevé pour dominer le territoire sur lequel nous sommes. Il répond de nous spirituellement devant Dieu pour ce diocèse. Amen. Je veux à sa suite bénir Dieu pour la vie du Père Jean-Pierre Sodoro, le Père curé de cette paroisse. Comme je vais le dire, le général de ce lieu. Celui qui reçoit tout de Dieu. Amen. Mon Père, merci pour tout. Je veux bénir Dieu pour la vie de chacun des prédicateurs que tu as choisi pour nous édifier ce soir. Frère Jean-Luc, frère Bruno, que Dieu bénisse vos vies. Il était là tout à l'heure. Pendant l'Eucharistie, je le cherche des yeux, je ne le trouve pas. Peut-être qu'il est dans l'assemblée. Je veux parler du Père Joël Moulou. Acclame Dieu, acclame Dieu. Quand j'ai vu le Père Joël Moulou ce soir, j'étais tellement ému que je l'ai attrapé
Il est aujourd'hui élevé par Dieu, il est directeur de l'école de théologie. Il est le curé de Pérou. Et le père Joël et moi, nous avons fait le petit séminaire Joseph qui a 14 ans. Je veux bénir Dieu pour la vie de chacun de mes frères et sœurs de la communauté catholique Paul et Silas. Dieu vous élève et que Dieu vous fortifie pour son œuvre. Car jamais quelqu'un ne peut travailler pour Dieu et représenter pour lui. Permettez que je bénisse Dieu aussi pour la vie de ma chère épouse. Celle-là qui a me donner la force. Pendant que j'étais en train de réfléchir à demander au Saint-Esprit qu'est-ce que je vais dire ce soir. Ce que je pense ce soir, elle est allée prendre ça, elle a commencé à repasser. Que je n'aille pas me placer sur ça. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu pour la vie de cette merveilleuse personne? Amen. Alléluia. Il y a une personne qui m'a vu pendant que je n'étais rien. Pendant que j'étais à la merci de la dépression. Pendant que le monde se disait que c'était fini pour moi. Cette personne a passé des nuits sans dormir. Pour prier à Dieu. Pour que la personne que le monde a vue et qui a dit que cette personne était déjà finie puisse se tenir devant vous ce soir pour vous parler. Je veux parler de mon père dans la foi. Notre modérateur général, le père Paul-Marie, modérateur général de la communauté catholique Paul Silas. Il est fatigable. Celui-là qui ne l'évite pas sur les ressources pour élever le nom de Dieu et prier pour que nos vies soient élevées. Dieu bénisse ta vie, papa. Et je ne peux pas terminer sans dire merci à Dieu pour la vie de la personne la plus importante ce soir. Cette personne a laissé sa famille. Cette personne a laissé toutes ses occupations. La douceur de son lit. Venir imposer l'insomnie. Pour écouter Dieu. Mon frère, ma soeur, cette personne c'est toi. Je bénis Dieu pour ta vie. Merci à Dieu parce que tu as fait ça ce soir. Parce que si tu n'étais pas là, à qui est-ce que je vais parler? Soyez bénis, frères et sœurs. Amen. Mon papa a dit tout à l'heure que le temps qui était prévu a été rapproché. Je ne peux pas parler, c'est le Saint-Esprit qui peut nous dire quelque chose. Moi en premier. Nous allons méditer Genèse 17, verset 1er. Frères et sœurs, le thème qui nous a rassemblés ce soir est tiré de Deutéronome chapitre 28 au verset 7. Et en une phrase, je vais dire: le Seigneur te donnera la victoire sur tes ennemis. Le Seigneur te donnera la victoire sur tes ennemis. Amen. Et pour ce premier enseignement, tiré du livre de Genèse, chapitre 17 au verset 1er, le thème dit: marche devant moi et sois intègre. Marche devant moi et sois intègre. Merci. Sois intègre. Frères et sœurs, je ne suis pas un casseur d'ambiance. Mais pendant que j'étais en voiture tout à l'heure,
lorsque l'homme de Dieu, il dit tu vas être béni, on dit Amen. Tu vas trouver un travail. Amen. Mais quand il dit pardonne à ton frère, on dit Amen. Lorsqu'on dit tu dois jeûner, prier, on n'arrive plus à répondre. Et je vais être un peu ce soir comme celui-là qui veut vous dire véritablement que si le Seigneur va se lever pour se lever contre vos ennemis, il y a une petite chose qu'il veut de vous. Il veut que vous soyez obéissants. Il veut que vous soyez intègres. Ce n'est donc pas un message mielleux que je vous apporte ce soir. Mais si vous voulez vraiment voir se manifester ce que Dieu a promis ce soir, ça dépend de la manière dont vous allez accueillir ce message. Amen. La promesse divine est donc conditionnée par notre intégrité. Tous nous connaissons un peu l'histoire d'Abraham. Abraham avait 99 ans. Lorsqu'il dit le Seigneur, il dit je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. Chers frères et sœurs, il y a des moments dans la vie où Dieu nous appelle non seulement à le prier, mais à changer quelque chose en nous-mêmes. Pour que cette promesse puisse pleinement se réaliser dans nos vies. Amen. Vous êtes là? Ou bien les démons de nos familles commencent à souffler sur nous déjà? Si tu es là, claque tes doigts comme ça, je vais voir. Claque tes doigts, je vais voir. Claque tes doigts. Je ne vous attends pas. La moitié est là. Si tu es présent, tape des mains, je vais voir. Amen. Merci. Dans le chapitre 17 du livre de la Genèse, Dieu apparaît à celui dont il va changer le nom après et l'appeler Abraham. C'était un homme fatigué qui avait déjà vécu beaucoup d'épreuves dans la vie. Comme chacun de nous, comme vous et moi. Et Dieu va nous demander simplement marche devant moi et sois intègre. Pour la petite histoire, quand on parle d'Abraham, tout le monde sait qu'on lui a demandé ce qui est presque impossible. Mais il a obéi. Il a agi. Et cela a déclenché automatiquement l'exécution de la promesse de Dieu sur sa vie et sur toute sa descendance. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, la promesse de Dieu et son accomplissement dans notre vie dépend de la réponse que nous donnons à ces commandements. Et cette réponse s'appuie sur l'intégrité et l'obéissance. Et quand nous remontons un peu dans le chapitre 12 à 16, du livre de la Genèse, nous remarquons que Abraham n'était pas quelqu'un de parfait. Non. Il avait eu un enfant avec Agar. Dieu lui a donné une instruction, mais il a pris l'ordre, il est parti.
Mais Dieu ne regarde pas nos imperfections. Dis à ton voisin, Dieu ne regarde pas tes imperfections. La seule chose que Dieu demande, il demande l'intégrité du cœur. Il veut que nous soyons sincères, sans mensonge. Amen. Il ne veut pas que nous venions ici les dimanches pour l'adorer et en semaine adorer les choses du monde. Frères et sœurs, l'intégrité c'est quoi? J'ai essayé de finir un peu et simplement pour expliquer ce que c'est que l'intégrité, c'est de vivre sans double vie. Pratiquer la foi dans tous les domaines de la vie. Ne pas adorer Dieu le dimanche et le monde le reste de la semaine. Cesser de jouer avec le péché en espérant que Dieu fermera les yeux. La manière la plus simple que j'ai trouvé d'expliquer l'intégrité, c'est ça. Et dans le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 9. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire? Proverbes, chapitre 10, verset 9. Amen. Proverbe 10, verset 9. Oui. Vivre dans l'intégrité. Vivre dans l'intégrité. C'est vivre dans la sécurité. C'est vivre dans la sécurité. L'homme à la conduite tortueuse sera démasqué. Amen. Dans une autre version, on dit qui va honnêtement va en sécurité. Qui suit une voie tortueuse est démasqué. Frères et sœurs, l'intégrité est un chemin de sécurité et de protection divine. Tout autant que nous sommes ici, Dieu va se manifester pour nous ce soir. Dieu va se lever contre nos ennemis ce soir. Mais la seule chose, c'est que c'est à nous de lui tendre la pêche. C'est à nous de préparer le chemin pour qu'il puisse agir à la dimension que lui-même a décidé. Et c'est simplement le message que je suis en train de vous porter ce soir. Donc l'obéissance est aussi une preuve d'amour envers Dieu. Il dit à Abraham, marche devant moi. Terminé, je vais voir. Marche devant moi et sois intègre. Marche devant moi. Chaque fois que je vais dire marche devant moi, vous allez me répondre. Merci. C'est une parole que Dieu adresse à moi. En premier, avant même de l'adresser à vous. Tout à l'heure, j'ai vécu quelque chose. Je me sentais mal à l'aise parce que le Saint-Esprit m'a dit, tu veux aller parler d'intégrité à qui? Tu veux aller parler d'obéissance à qui? Toi là, comme ça, là, est-ce que tu es intègre?
Et j'ai dit non, Seigneur, je ne suis pas intègre. Il dit va rapidement te confesser. Ça fait combien de temps que tu t'es confessé? J'avais l'habitude de me confesser tous les week-ends. Mais malheureusement, je me suis occupé d'autre chose. J'ai prié Dieu, il faut m'aider. Je veux sortir de la précarité. Et parce que Dieu a commencé à répondre de peu à mes prières, frères et sœurs, j'ai commencé à rester dans la fréquence de la confession jusqu'à manquer la messe le dimanche. C'est un manque d'obéissance. Parce que la parole de Dieu a dit tu honoreras le jour du Seigneur. Amen. Mais ma peine n'était pas finie. J'avais prévu avec mon épouse qu'on allait chercher l'occasion pour vous confesser. Et quand je suis sorti du confessionnal, elle dit qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as trahi. Elle venait de me donner une révélation comme ça. L'intégrité, c'est si profond que ça doit être spontané en nous. Amen. Et la Bible, vous savez, nous donne beaucoup de modèles. Et parmi tous ces modèles, je vais prendre 3. Le premier modèle que je vais prendre est tiré du livre de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 1er, verset 38. Et nous allons préparer Matthieu, chapitre 1er, verset 24. Luc, chapitre 1er, verset 38. Luc 1er, verset 38. Alors, Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. Et l'ange la quitta. Amen. Vous êtes encore là? C'est vrai? Je suis la servante du Seigneur. Qu'il advienne selon ta parole. Frères et sœurs, c'est le premier modèle de l'obéissance totale. Dieu avait décidé d'accomplir quelque chose d'inoubliable dans la vie de cette jeune fille. Et tout Dieu qu'il est, il est venu demander la permission. Et il a suffi simplement de cette obéissance totale, sans réserve, de Marie, pour qu'à la suite de cette obéissance maintenant, le projet de notre salut puisse s'accomplir. Simplement, Marie montre le symbole de la disponibilité totale à la volonté de Dieu. Un modèle d'obéissance sans peur. Frères et sœurs, tout le monde veut ici être guéri ici les malades. Tout le monde ici veut trouver un travail. Un bon mari, une bonne femme. Une meilleure situation. Mais Dieu nous demande simplement une chose. Est-ce que tu arrives toujours à donner à Dieu ce qu'il veut avant de réclamer? Dieu dit à Abraham, marche devant moi. Ah, ils sont partis. Marche devant moi. Oui, frère et soeur, je savais que
Je savais que le thème que je vais développer est compliqué. Parce que nous espérons seulement le miel. Mais nous ne voulons pas les piqûres de la mer. Et malheureusement ou heureusement, il a fallu que je vienne vous piquer un peu d'abord, avant que tout à l'heure, dans le nom de Jésus, par la miséricorde de Dieu, vous expérimentiez vos miracles. Je voudrais simplement, quand nous appuyons sur l'exemple du Christ, que l'évangile nous a montré tout Dieu qu'il est, il s'est fait obéissant jusqu'à une mort, et il mort sur la croix. Il pouvait mettre devant sa divinité. Voilà encore un autre exemple puissant. Après sa mère, lui-même, il a obéi. Frères et sœurs, le thème qui nous réunit ce soir nous fait une promesse. Maintenant, vous rentrez dans le livre de Deutéronome. Vous voyez que cette promesse-là, dont notre thème est le premier, nous le tenons seulement à une condition. Je suis là pour te dire la condition à laquelle ce que tu espères de cette nuit, où tu veux rester un éveil, que tu puisses l'avoir. Et je t'en supplie, ne dors pas. Parce que si tu perçois ce message, tu vas t'en sortir. J'ai fait cette expérience par rapport à la dîme. Frères et sœurs, avec de Dieu, il y a vraiment ce fait dedans. Et pour bénéficier vraiment de la réalisation de la promesse de Dieu, il doit lui donner une preuve de ton intégrité. Une fois, j'étais en train de calculer les moyens. Et une fille est venue me voir en pleurant. Si s'il vous plaît, monsieur, si j'arrive simplement à avoir 7 de moyenne en espagnol, je vais passer en classe supérieure. Et j'ai dit, comment je m'appelle? Et elle a dit mon nom. Et les autres qui étaient en train de calculer les moyens avec moi ont commencé à rire. Et quelqu'un a dit, tu as compris ce que ça veut dire? Elle n'a pas répondu. Et l'autre lui dit, Anabote Yawon, il ne va pas faire. Et quand elle est partie, quelqu'un d'autre dit, monsieur, mais vous servez Dieu, non? Mais aidez-la à réussir. Elle va chanter. Pourquoi est-ce que vous suivez Dieu à l'extrême comme ça? Même si vous faites maintenant, qui va savoir? Amen. Alléluia. Et j'ai répondu, Dieu me voit. Dieu me voit. Frères et sœurs, lorsque vous arrivez à prouver à Dieu que même quand personne ne vous voit, lui, il vous voit et vous avez peur, il vous récompense immédiatement. Et en même temps, en vous récompensant, vous tire un peu les oreilles pour que vous restez fidèle dedans. Frères et sœurs, j'étais encore assis là. Quand mon directeur m'a appelé, et il me dit, monsieur Massessi, ne changez plus jamais. Amen. Et si j'avais fait, il ne va jamais m'appeler. Ce qui s'était passé là, c'était déjà remonté à la direction. Comment moi je ne sais pas. Amen. L'intégrité, c'est de pouvoir rester vrai avec Dieu.
Même quand personne ne te voit. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, que j'ai pas expérimenté ce soir, et que je vois dans la vie de David, c'est que même quand vous tombez, s'il vous plaît, ne justifiez pas pourquoi vous êtes tombé. Relevez-vous automatiquement. Et je vais vous parler des bénéfices de l'intégrité de l'obéissance. Frères et sœurs, j'ai parlé de la dîme tout à l'heure. C'est ici que je veux donner le témoignage. J'ai toujours jonglé avec la dîme. Je ne donne pas. Quand ça vient, je trouve que est-ce que donner dans la c'est pas beaucoup. J'ai plus de facilité de donner la dîme de 10 000 francs. Mais dès que ça devient 100 000, 200 000 là, je dis Dieu, toi-même tu sais que si je donne ces 20 000 là, il y a le loyer que je n'ai pas payé. Personne ne me voit. Personne ne m'entend. Mais après, je sens automatiquement les retombées. Frères et sœurs, mon père m'a enseigné. Il dit si tu veux expérimenter Dieu, sois vrai avec lui dans les détails. Et j'ai essayé. Et j'ai commencé. Quand je trouve 1000 francs, je fais beaucoup de la dîme de 1000 francs là à mon père. Quand je trouve 100 francs, je fais mon mot. Pendant un mois, Dieu m'a limité à 20 000 francs. Et un jour, j'ai reçu comme ça 100 000 francs. Et Dieu est resté tranquille, il m'a regardé. J'ai donné la dîme. La semaine qui a suivi, une autre opportunité est sortie. Et quand cette opportunité est sortie, j'ai trouvé 200 000. Je n'ai pas donné la dîme. J'ai dit, si j'envoie cette dîme là, mon papa va dire, il a envoyé 10 000. Maintenant il a envoyé 20 000. Ça veut dire que dans la maison, il a eu 300 000 comme ça. Si jamais une cotisation, je ne donne pas là, il va me récupérer. Et j'ai pensé ça. Frères et sœurs, je n'ai pas été intègre. Et la porte que Dieu avait ouverte pour moi, il a fermé ça en même temps. Je ne sais pas comment les 200 000 sont terminées. Quand tu es intègre avec Dieu, la petite ressource qui vient là, ça devient beaucoup. Mais quand c'est beaucoup et que tu ne veux pas être intègre, tu veux rentrer dans la duplicité avec lui. Il vous ferme encore. Amen. Vous êtes là? Est-ce que mon message vous embête ou bien vous appréciez le message? Amen. Dieu dira dans Acte 13:2, j'ai trouvé David, fils de Jessé, homme selon mon cœur, qui exécutera toutes mes volontés. Frères et sœurs, mon père disait tout à l'heure, tout le monde connaît la vie de David. Il a tué. Il a cherché la femme d'autrui. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu l'aime? La parole dit que Dieu regarde le cœur. Et je veux répéter à quelqu'un. Ne regarde pas tes faiblesses. Désire simplement chaque fois un peu plus à être vrai avec Dieu. Et un jour tu vas remarquer que ce péché contre lequel tu luttes particulièrement, ça va partir. Parce que Dieu te dit ce soir, marche devant moi. Marche devant moi. Réveille ton frère et ta soeur et dis-lui marche devant moi.
Amen. Je vais descendre. Et je vais aborder un thème qui, chaque fois que nous l'abordons pendant les évangélisations, les gens se disent impuissants envers tous les rois. Une manière pour vous et moi de montrer notre intégrité à Dieu, c'est de laisser nos idoles. Quand j'ai dit idole, là, tout le monde a imaginé la calebasse noire sous son lit. C'est vrai, c'est une forme d'idole. Mais l'idolâtrie a des visages que parfois là, le diable nous empêche de voir. Et nous entretenons cette idolâtrie là qui nous empêche d'être intègres avec Dieu. Disons-nous la vérité. Nous tous qui sommes ici là, nous tous, nous adorons Dieu, non? Est-ce que nous n'adorons pas Dieu? Mais nous tous, nous adorons aussi autre chose. Vrai ou vrai? Ah, vrai ou vrai? Ceux qui disent vrai, là, levez la main, je vais voir. D'accord. Ceux qui disent faux, là, levez la main, je vais voir. Dieu bénisse vos vies. S'il vous plaît, l'argent. Qui n'aime pas l'argent ici? Nous commençons à voir les idoles qui nous empêchent d'être totalement intègres avec Dieu. Disons-nous la vérité. S'il y a 2 jours, quelqu'un est venu nous dire, écoute, voici 900 000 francs. C'est la nuit d'adoration là. Il faut laisser ça. Et on va aller faire un peu la vie, on ira. Est-ce que tu seras ici ce soir? Même moi qui suis ici là, je vais presque mentir à mon papa pour dire j'ai une formation. Je vais te donner même la type des 900 000 là pour lui prouver que j'étais à une formation. Mais j'ai suivi l'argent pour ne pas venir devant la présence de Dieu. La vengeance n'a sorti un péréquant. Il en a pleuré. Frères et sœurs, c'est une forme d'idolâtrie. Et tant que la vengeance est dans ton cœur, est-ce que tu respectes le commandement de Dieu? Mais quand tu ne respectes pas le commandement de Dieu, est-ce que tu es intègre avec lui? Est-ce que tu es obéissant à ce commandement qui dit aimez-vous les uns les autres? Et comment est-ce que tu peux bénéficier alors de ce Dieu qui va se lever contre tes ennemis? Puisque tu n'es plus dans cette obéissance-là. Frères et sœurs, il y a quelqu'un dans la Bible. Jusqu'à aujourd'hui, j'essaie d'être comme lui, je n'arrive pas encore. Il est allé voir sa chérie. Et il lui a fait la cour. Et il s'est assuré que la fille était vierge. Réveille ton voisin et dis-lui, Dieu te parle. Et sa copine là, ils sont bien ensemble. Quand ils vendent 2 tabourets, 3 chaises là, il lui achète shawarma dedans. Quand ils vendent une table de une à boire, il lui achète les cahiers. Un jour, il vient voir sa copine. Sa copine. Lui vient voir sa copine. Elle est enceinte. Mon frère, tu vas le voir comme ça là. Tu vas commencer à dire quoi?
avec tout ce que moi j'ai fait pour toi là. Ou bien, il a dit, ah, madame, c'est comme ça tu es. D'accord. Jusque-là, l'histoire n'a pas commencé. Mais il dort. Et on lui dit, et mon gars, la fille là, elle est enceinte. Il n'y a pas de problème. Mais tu la gardes. Et il écoute. Il obéit. Et il agit. Frères et sœurs, c'est une forme d'obéissance que nous devons désirer de Dieu. Il n'a pas murmuré. L'intégrité, c'est ça. Et nous qui sommes dans le ministère, nous qui sommes devant pour parler de Dieu là, nous qui appartenons à des communautés, c'est ce rapport que nous devons entretenir avec Dieu à travers notre dévotion. Si ton Père te dit, fais ça, tu ne peux plus réfléchir. Tu fais. Amen. Depuis que moi, je fais le pressing sur moi pour écouter mon Père, Dieu me bénit. Et si un homme que Dieu a élevé spirituellement a la capacité de parler sur ta vie, et tu expérimentes une transformation dans ta vie, imagine si le Dieu au nom duquel il parle sur ta vie, tu arrives à développer cette intimité avec lui dans ton cœur, dans tout ce que tu fais. Et pour y arriver, l'Église catholique nous a donné beaucoup de choses. Pratiquer la confession. Frères et sœurs, Dieu lui-même sait que nous n'avons pas de force. Voilà pourquoi pour y arriver, il nous a donné cette âme. Et tous les sacrements qui sont dans l'Église catholique, pour que dans notre faiblesse, qui nous amène à la désobéissance, nous puissions arriver à rester fidèles et intègres et bénéficier de cette grâce. Attrape ton chapelet. Supplie maman Marie. Maman Marie, je n'ai pas de force. Prie avec moi, mon frère. Lève-toi et prie avec moi. Prie avec moi. Maman Marie, toi qui as obéi à Dieu, toi qui as la capacité de parler à ton fils Jésus pour qu'il t'écoute, même quand il n'est pas prêt, à partir d'aujourd'hui, à travers ce message, je viens de recevoir la révélation de ce qui m'empêche de voir la manifestation des promesses de Dieu dans ma vie. Je sais maintenant, pour que Dieu se lève contre mes ennemis, pour que Dieu se lève pour me restaurer, pour que Dieu se lève pour me rétablir, il faut simplement que je sois vrai avec lui dans mon cœur. Ce soir, oh Marie, je viens attraper tes pieds pour te supplier d'intercéder pour moi, afin que j'ai la spontanéité de pardonner. Je bénis mes ennemis. Je bénis tous ceux qui me font mal. Et à partir d'aujourd'hui, c'est avec la force de Dieu que je veux marcher. Parce que ma force ne peut plus rien. J'ai mal au-dedans de moi. Je veux arriver à confesser mes péchés. Je veux arriver à aller devant le Saint-Autel. Mais c'est avec ta grâce, Papa. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Et je crois vraiment que ce soir, c'est maintenant, par la décision que tu as prise, de rentrer dans cette vérité avec Dieu, que tout ce que tu as prévu ce soir, par la bouche de ces prédicateurs, devant qui moi je ne suis qu'un bébé, il va les accomplir pour toi. Par cette prière que tu as faite, Dieu qui est miséricordieux, par le sacrifice de Jésus, a effacé toutes tes iniquités. Et c'est maintenant que le mystère de Dieu, que ces miracles s'accomplissent pour toi. Que Dieu te bénisse. Que sa parole soit sur nous. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour la vie du frère Lévi? Il te propulse dans les hauteurs. Tu vas pas nous menacer. Là où tes pieds ne pourront pas aller, tu iras. Là où je ne pourrai jamais voir tes yeux, tu verras au nom de Jésus. Je prie que l'onction qui est sur ta vie parle pour toi, pour ta femme et pour tes enfants. Vas-y. Est-ce qu'on peut donner la main vers eux? Nous allons prier pour ce groupe. Il y a ce qu'on appelle des groupes missionnaires. Des personnes que Dieu met ensemble pour faire sa mission. Père si bon et si grand, étends ta main sur eux. Et dans le nom de Jésus, je libère sur eux maintenant l'onction de la mission. Recevez. Recevez. Au nom de Jésus. Et que cette onction soit accompagnée de tous les prestiges du ministère. La prospérité, l'honneur, la gloire, l'élévation. Et que dans cette élévation, Dieu vous donne un cœur au nom de Jésus. Amen. Allez, le pied dans le pied. Alléluia. Alléluia. Le frère Lévi a prêché. Il a parlé d'intégrité. Il a parlé. Non, un instant. Il a parlé d'intégrité. Il a parlé de la clé qui va conduire à ce que nous allons vivre tout à l'heure. Traverser ta tête. Ouais, je suis découragé quand vous êtes assis. On dit nuit de victoire et toi tu es assis. Ouais, c'est ce même conviction. Vous priez un peu. Après vous vous découragez. Ceux qui sont découragés, que Dieu bénisse. Là vous savez ce qui vous arrive. Tu ne peux pas laisser ta maison venir ici. Si tu veux dormir, il faut partir. Vous croyez que je n'ai rien à faire? Je suis tellement occupé que si c'est pas pour Dieu, là, il va dire c'est le fait de temps que je sois ici. Mais c'est Dieu. Tout à l'heure, quand tu iras dormir, moi je vais prendre la voiture pour rentrer à côté.
pour aller co-animer une retraite avec un frère. À partir de 15 heures. Le dimanche, il y a une autre mission à Cotonou. Le lundi, je serai au service. Donc tu n'es pas fatigué. Que moi. Baisse ta tête. Et regarde ta vie. Et demande sincèrement pardon à Dieu. Dis-lui que tu n'as pas été intègre. Le frère parlait de la dîme. Qui sont ceux qui donnent correctement les dîmes ici? Levez la main vers moi. Régulièrement les dîmes. Demandons pardon par rapport à la dîme. Vous n'allez jamais sortir de problème d'argent. Je vous dis la vérité. Vous ne quitterez jamais les problèmes d'argent. Si vous ne commencez pas à pratiquer la dîme. On n'a qu'à prier pour vous n'importe comment. Vous ne sortirez pas. Dis d'après mon Seigneur. Je n'ai pas respecté la vie. Et ma vie est bloquée. Ce soir, je prends la décision d'être intègre. Je m'engage à partir d'aujourd'hui à te donner ma dîme. Reçois-la. À partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Et purifie-moi par le sang de ton Fils. Lave-moi totalement. Les conséquences de mon iniquité. Et que ton esprit Saint me guide. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Dieu. Nous allons continuer encore. Non, attends. C'est pour la doucement. Il y a un protocole ministériel. Alléluia. Il veille sur moi. Commençons par parler à Dieu. Il veille sur moi. Jésus sauveur sur la croix. Piano. 2 jours de nuit, qui pleut, qui neige, qui me conduit. Il veille sur moi. Jésus sauveur sur la croix. Le ciel va s'ouvrir. 2 jours de nuit, qu'il pleut, qu'il neige, il me conduit. Il calme les viages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Fais sans pouvoir, oh quel ami, tu es Jésus. Pas lui, oh quel ami, c'est le moment de lui parler de cœur à cœur. Il calme les rages et nuages de ma vie
J'ai vu un homme sur la croix, ses mains étaient percées, le sang coulait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. J'ai vu Jésus sur la croix. Par Jésus, ses mains étaient percées et le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. J'ai vu Jésus sur la croix, ses mains et ses percées et le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Je veux te voir prier. C'est le moment de prier. Ne regarde personne. Oh, je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré par le sang de l'agneau. Oh, je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré par le sang de l'agneau. Moi je crois en sa parole. Il a dit je monte vers mon Père. Je ne vous laisse pas orphelin. J'ai mon esprit qui est parmi vous. Ayons les yeux fixés sur la partie céleste. Jésus vêtu de gloire, rayonnant de majesté, à son esprit qui est parmi nous. Ayons les yeux fixés sur Maman Maria. Elle est pleine de grâce, en elle se trouve la plénitude. Elle est l'épouse du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous.
l'adorer. Je veux 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 l'adorer. Oh, Esprit de Dieu, je veux t'adorer. Je veux te bénir. Je veux t'honorer. Je veux t'élever. Oh, Bayekeri Babo Sakata Nisaba. Tu es l'esprit de feu. Tu es l'esprit de Dieu. L'esprit du Père. L'esprit du Fils. Tu es le paraclet. Tu es le consolateur. Tu es l'esprit d'amour. L'esprit de conseil. Oh, Rabakete Baba Shekete Babo Sekete Baba. Je veux te louer. Je veux te chanter. Je veux te bénir, je veux t'élever, je veux t'honorer, je veux te magnifier. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être honoré. Oh, je t'adore, oh, je t'adore, je t'adore. Mon âme t'adore, mon esprit t'adore. Tout ce qui est en moi t'adore, mes os t'adorent. Oh, je t'adore par ma voix, je t'adore par mes mains. Par mes cris de joie, je t'adore, tout mon corps t'adore, tout mon être t'adore, tous mes membres t'adorent, je t'adore Seigneur, Seigneur, tu es digne d'être adoré, sois élevé, sois béni, sois honoré, sois glorifié. Rakala baba baba, libro baba sheka, rababo kosegete, libro baba sheke, rababo kosakata rana, libro baba sheke bokasete, libro baba rababo kosakete rana. Oh, je t'adore aujourd'hui, je t'adore demain, je t'adore pour toujours. Tu es digne d'être adoré. J'ordonne à mon âme de t'adorer. J'ordonne à mon âme de te bénir. J'ordonne à mon âme de t'exalter. J'ordonne à mon âme de t'élever. J'ordonne à mon âme de te bénir. Car tu es le Dieu. Tu étais et tu es le même. Maintenant, et à jamais. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui ne change pas. Et tu es le changeur de destin. Tu es celui qui change les destins. Tu es celui qui rend possible ce que l'ennemi a déclaré impossible. Oh, tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui élève. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui n'arrive pas pour tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu qui ne ment pas. Je t'adore, oh je t'adore, oh je t'adore, oh je t'adore. Mon âme t'adore, mon esprit t'adore, mon âme te bénit, mon esprit te bénit.
Est-ce que tu peux acclamer Dieu?